Yo, aujourd'hui on est jeudi et le jeudi c'est jeudi. C'est nul ça. Yo, aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui c'est jeudi. Non. Yo, 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 yo. Aujourd'hui nous sommes jeudi et le jeudi c'est jeudi. Yo, aujourd'hui on est jeudi et comme tous les jeudis, je vais te présenter un nouveau livre avec le service Un bon livre s'il te plaît et le podcast Jeudi. Avant de commencer, j'ai décidé carrément de faire un rangement parmi tous les livres, de modifier déjà tous les livres qui sont sur mon bureau et qui me permettent de porter la caméra. C'est comme ça du coup quand tu as une image stabilisée que ça me permet de libérer mes mains. Et j'ai rangé également ma collection de livres qui sont en location dans le service Un bon livre s'il te plaît. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? En fait, depuis quelques temps, depuis quelques vlogs et quelques podcasts, je parle énormément des habitudes, ce qu'il faut mettre au quotidien pour se rapprocher de nos objectifs. J'ai également parlé de motivation. Et au-delà du mindset, de l'état d'esprit, etc., je pense qu'il est important d'avoir des habitudes qui nourrissent notre motivation et aussi qui nous rapprochent de nos objectifs. Se rappeler de tous ces comportements, en fait, qui sont parfois inconscients et qui vont soit nous rapprocher, soit nous éloigner de nos objectifs. C'est ce qu'on appelle les habitudes et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre. Quelle est la question à laquelle répond ce livre? En fait, je pense que cette question, elle est très simple. Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour te rapprocher un peu plus de ton objectif? Évidemment, je ne vais pas te parler de tout ce qu'il y a dans ce livre. Il est assez dense et surtout très intéressant. Alors, je vais simplement te parler d'une utilisation du livre qui m'a fasciné, qui m'a même étonné au début. Et c'est vraiment cette utilisation qui m'a convaincu que tout le monde devait lire ce livre. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ce livre, il a été très utile pour des écoles. Et qu'est-ce que ça a changé? Imagine des écoles dans des milieux, dans des quartiers défavorisés, voire des ghettos. Imagine des écoles, personne ne s'intéresse à ces écoles. On leur a déjà dit, si vos résultats continuent à être aussi médiocre, voire nul, on va fermer votre établissement. Imagine maintenant une équipe pédagogique et une équipe administrative qui décide d'appliquer les principes d'un seul livre et surtout d'enseigner en fait cet état d'esprit, ces habitudes à leurs élèves. Imagine maintenant que tu es une équipe pédagogique, une équipe administrative ainsi que des élèves et même des parents d'élèves qui appliquent tous ces principes. Eh bien, c'est ce que ces écoles ont réussi à faire. Et elles sont passées d'écoles défavorisées, d'écoles proches de la fermeture, à des écoles qui sont capables d'enseigner aux autres écoles comment faire parce qu'elles ont des résultats qui dépassent l'entendement. Elles ont des résultats que toutes les autres écoles veulent avoir. On peut rentrer dans le débat inné, acquis, mais c'est pas ça vraiment l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer qu'une bonne partie du travail peut être faite avec les habitudes, avec l'environnement. Et c'est vraiment ça la force de ce livre. C'est vraiment ça la force de l'utilisation de ce livre au sein de l'école. Et ce que j'aime bien avec cet auteur, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à ce livre. Tu as également d'autres livres que je pourrais te présenter une prochaine fois. Il y a le livre La troisième voie que j'ai déjà présenté sur le blog du site unbonlivre-s'il-te-plaît.fr. Il y a également le livre Priorité aux priorités qui parle de la gestion des activités dans le temps. D'ailleurs, dans le livre sur les 7 habitudes, il en parle légèrement en montrant une version de planning qu'on ne montre pas ailleurs. Ce livre-là, je le recommande à tout le monde. Avant de commencer les autres livres, je recommande de commencer par ce livre parce qu'il voit vraiment la base, les habitudes que tu peux mettre en place au quotidien. Ne serait-ce que la première habitude, soyez proactif. Je t'expliquais dans un vlog précédent la différence entre proactif et réactif. Proactif, ça veut dire que tu anticipes. Tu n'attends pas que les choses arrivent pour te demander quoi faire. Ça ne veut pas dire que tu sauras quoi faire. Par contre, tu te poses déjà la question. Donc, commence très tôt à t'intéresser au problème pour avoir plus de temps pour trouver la solution. Évidemment, tout ce que je viens de dire n'engage que moi. Je ne parle pas au nom de l'auteur, je ne parle pas au nom de l'éditeur ou au nom de tous les lecteurs. C'est vraiment en fait ce que j'ai compris. Donc, c'est vraiment ma perception, mon approche du livre. Donc, si tu as déjà lu le livre, je t'invite à me donner ton avis en commentaire de la vidéo, du podcast sur la plateforme de ton choix, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ce que tu veux. Et moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi.